vous ai dit que je venais consoler les populations, mais ça ne va pas s'arrêter là seulement. Je crois que déjà, avant que je n'arrive, il y a une délégation du génie militaire qui est arrivée, qui est là pour essayer de reconstruire les maisons de certains habitants de la ville qui ont été détruites. Donc, ça prendra un petit temps, le temps de comprendre ce que les uns et les autres ont perdu, mais tous les efforts seront fournis pour redonner tant soit peu de confort, de consolation à ceux qui auront perdu quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis là. C'était, comme je vous l'ai dit, il y a une équipe qui est venue ministérielle avec des fonds qui a apporté quand même quelques solutions aux problèmes trouvés, mais évidemment, comme on ne connaissait pas l'ampleur réelle des dégâts, donc on ne pouvait pas tout résoudre à ce moment-là. Donc je viens maintenant pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter de l'aide et de la consolation. Et là, je dois dire encore une fois merci à nos frères, à mon frère Uhuru Kenyatta, président du Kenya, qui a très vite volé à notre secours en apportant 4 grandes cargaisons dans des avions gros porteurs. Et donc, à part lui, il y a eu d'autres pays qui nous sont venus aussi à l'aide. Donc je viens explorer tout ça pour en comprendre la teneur. Mais vous devez savoir que l'état de siège ne devait pas tout régler immédiatement à partir du moment où il avait été décidé. Donc c'est quelque chose qui se fera. En tout cas, il y a des avancées considérables. Ça, je peux vous le dire, je suivais déjà à distance. Maintenant, je vais m'en imprégner une fois que je suis ici. Bien sûr, il reste encore quelques poches de violence et ça ne m'étonne pas. Comme ces barbares savent que aujourd'hui nous sommes engagés résolument à les faire disparaître, à les neutraliser, ils vont essayer d'exister en faisant davantage de violence. Mais c'est à leur corps perdu qu'ils le font, parce que nous n'allons pas nous décourager. Au contraire, cela ne fait que redoubler notre détermination à en finir avec eux. Donc ça ne nous impressionne pas, ça ne nous fera surtout pas reculer et surtout pas changer de décision. L'état de siège est décidé parce qu'à un moment donné, il fallait donner la parole à la force et c'est cette force qui sera appliquée jusque dans les derniers retranchements de ces barbares. Mais soyez tranquilles, là aussi il y a des solutions. Très bientôt, je pense la semaine prochaine, je vais désigner les animateurs du processus DDRCS, démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, dans le but justement d'encourager ces redditions et surtout de prendre en charge ces jeunes gens qui vont quitter ces groupes armés et les préparer à une nouvelle vie en communauté. Donc cette fois, il y a du concret et là j'aimerais aussi saluer au passage le soutien de la Banque mondiale qui a très vite volé à notre secours en nous apportant 50 millions déjà pour commencer dans la cagnotte de ce processus DDRCS. Et j'ai bon espoir que c'est un processus qui marchera parce que cette fois-ci, le but est vraiment de prendre en charge ces miliciens du début jusqu'au moment où ils vont retourner complètement transformés dans leur communauté. Voilà. Moi, je réponds au nom de Kambale Kaviti Hermal, président de la communauté Nande. Bon, personnellement, c'est une grande joie. Surtout que quand le papa arrive ici, papa était parti et puis il arrive dans sa famille, la famille est contente. Nous, le chef de l'État nous a promis
à son dernier passage à Goma, qui viendra rester à Goma pendant 2 mois avec nous. Alors, comme Sota ne lui a pas permis de venir, voilà, maintenant il vient d'avoir un temps, parce que nous avons eu beaucoup de problèmes. Évidemment, il doit venir parce qu'avec les conflits communautaires qui règnent à Goma, les gens se sont entretués, ils ont perdu leur ménage, leur résidence. Il est informé de tout cela. Et maintenant, il y a eu l'éruption volcanique et la sécurité aussi à Beni, qui ne cesse pas. Alors je pense qu'il vient aussi pour compatir avec toutes ces familles-là qui ont perdu leur et qui ont perdu leur maison. C'est pourquoi nous saluons son arrivée ici à Goma et nous sommes très ravis de son arrivée. Mais c'est lui qui chapeaute le tout, le chef de l'État quand il arrive. Si le ministre peut-être il n'a pas pu arriver à Beni, ce n'était pas dans son cahier de charges. Mais avec le président qui gère toute la République, lui il a tout le temps de passer partout là où il y a un problème. Il peut passer à Beni, il peut passer, je ne sais pas où. Peut-être le programme, le cahier de charges du ministre que le président lui-même lui a donné, c'est limité au niveau de Goma. Et vous souhaitez quoi avec l'arrivée du président? Vous souhaiterez qu'il passe maintenant à Beni pour réaliser? Et je pense que dans son programme, ça ne peut pas manquer qu'il se rende à Beni. Parce que depuis tout ce temps, il est informé de tout ce qui se passe à Beni. Et j'espère qu'il doit aller là-bas. Il ne vient pas pour notre parti, mais il vient pour la population de l'Est. Il vient ici au Nord Kivu, il ne va pas se limiter juste à Goma. Il va essayer un peu de passer par-ci par-là, il va aller même à Beni. Il est venu pour nous, les habitants de Goma, en fait, et aussi ceux qui sont aux environs. En fait, tous ceux qui sont dans la province du Nord Kivu. En fait, nous demandons au chef de l'État qu'il appuie vraiment l'État, cet état de siège, c'est-à-dire qu'il puisse mettre des moyens suffisants afin que cette situation que nous vivons ici à l'Est, que ça puisse prendre fin.